Lémont est une commune de 331 habitants dans le canton de Brienne-le-Château. Lémont fait aussi partie du parc naturel régional de la forêt d'Orient. Les habitants de Lémont s'appellent les Lémontais, mais la tradition veut qu'on les appelle les Quentons. Les Quentons, puisque c'est dérivé du mot hanneton, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'occupent un peu de tout et qui regardent ce que font leurs voisins. On parle de Lémont, on dit la halle, puisque bon, quand les gens sur la route, sur l'axe Troyes-Nancy, connaissent tous les virages de Lémont. Et donc la halle est juste en face de la route. Et même si elle a été reconstruite après les batailles napoléoniennes en 1855, et bien là, il y a tout un symbole donc, pour toute cette partie du département, et même sur tout le département, on retrouve toutes les halles qui ont été construites. Et celle de Lémont a la particularité d'être très simple, mais la route passe en dessous. Alors nous nous trouvons là actuellement devant la mairie qui a été construite juste avant la Révolution en 1787 et donc par Edmond Pertuiseau. Edmond Pertuiseau qui devait être banquier de Bar-sur-Aube et qui, pour se faire plaisir, s'est fait une maison un peu d'agrément. Elle est d'ailleurs très, très agréablement située avec la craie du pays de l'eau. Elle a la particularité d'avoir des inscriptions philosophiques gravées sur toutes les façades. Et entre autres, en haut du portail est inscrit Parva sed apta, qui veut dire petit mais adapté. C'est-à-dire que la maison n'est pas très grande, hein, mais elle est très adaptée pour l'usage qu'il en faisait. Les passions sont l'âme du monde physique et moral. L'homme sans passion n'a aucun principe d'action. C'est plus qu'évident. Ce platane, en fait, doit être un des premiers qui a été importé du Japon, puisque c'est un arbre hein, qui aime bien les tempêtes et qui résiste aux tempêtes. Et donc, il a dû être importé du Japon vers les années 1750. Et donc, sa taille est quand même assez conséquente. Et je pense qu'il faut être facilement 7 ou 8 pour faire le tour du tronc. Nous sommes ici à la plage de Lémont, qui est en fait au bout de la rue principale et qui est l'ancien gué, sans doute, qui traversait la rivière. C'était réputé comme endroit agréable avec la rivière donc, qui montait et qui descendait. Et donc il y avait une plage de grève. Hein, qui permettait donc à tout le monde de se baigner agréablement. Bon, alors bien sûr maintenant, avec la modernité, la plage est interdite à la baignade entre guillemets, mais chacun peut y venir pour pêcher, faire du canoë, ce qu'il veut. Alors on se trouve à côté de la stalle commémorative donc, de la bataille du pont de Lémont par les troupes napoléoniennes. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cette bataille a eu lieu le 2 février 1814 et même avant, puisque à partir du 29 janvier, le général Blücher avait complètement rasé le pont et le maréchal Ney l'avait fait reconstruire. En 5 jours de temps, le pont de Lémont a été reconstruit et détruit 4 fois. Alors il y avait 120 maisons à Lémont et sur les 120 maisons, il y a à peu près 70 maisons qui ont été démontées, puisque c'était des maisons en bois, pans de bois étorchés, qui ont été démontées pour faire ces ponts provisoires. Il y a toujours de l'eau dans le pont de Lémont. Et un des grands jeux, on ira voir là-haut sur la balustrade, c'était de regarder les poissons dans l'eau quand j'étais petit. On regardait ce qu'on appelle les hautues, et parmi les hautues, il fallait trouver la truite. L'habitat de Lémont est très intéressant, puisque donc avec ces batailles napoléoniennes, il y a la plupart des maisons qui ont été détruites donc en 1814. Mais il reste quelques exemplaires, là par exemple cette maison en pan de bois étorché, je ne sais pas si elle date d'avant ou après, mais elle est tout à fait typique du coin, dans le sens où il y a à la fois une partie qui est recouverte donc de crépi et l'autre partie dont ce livage est apparent. Alors ici, on est à peu près à 2 km du centre du village. On est en bout de finage, si on veut, en direction de Brienne-le-Château. Et je vous ai amené ici pour vous montrer la coupe
de la voie romaine qui dominait la plaine, comme dans Astérix. C'est-à-dire qu'on a une voie romaine qui surplombe la vallée qui était en fait un marécage, et donc pour pas que ce soit inondé, en fait la voie romaine surplombe en ayant 8 mètres d'assise de large et 4 mètres de hauteur. C'est notre voie romaine qui, elle, allait de Milan à Boulogne. Les Monts est un village qui bouge, il y a de nombreuses associations qui existent, tout le monde recrute et vous êtes bienvenus pour habiter les Monts et participer avec nous à une vraie vie de village.